Bonjour les Frenchies, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du secteur de la technologie au Qatar. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la technologie au Qatar ou dans le domaine de l'IT. J'ai beaucoup de demandes à ce sujet. J'ai pas mal d'appels de votre part, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat ou au niveau d'un emploi. Vous êtes nombreux à vouloir travailler dans ce domaine et à venir voir un petit peu, découvrir le Qatar. Et vous avez raison, non pas que les autres pays du Golfe sont à la traîne ou que Dubaï n'est pas dans ce domaine, bien au contraire. Mais c'est vrai que le Qatar, depuis quelques années, fournit vraiment un énorme travail et un énorme investissement également dans le domaine de la technologie. Donc le Qatar, c'est vrai qu'il offre vraiment d'énormes opportunités dans le secteur de la technologie. Et l'État, qui est représenté par le ministère des Transports et des Communications, a lancé le programme Smart Qatar, donc ce qu'on appelle TASMU. Si vous voyez sur le net un petit peu, c'est TASMU. TASMU est conçu pour exploiter la puissance de la technologie et de l'innovation. Donc ils ont fait un énorme programme sur ça et travaillent également main dans la main avec des entreprises internationales comme Microsoft, comme Google, comme IBM et qui sont déjà implantées sur place et pour accélérer sa transformation numérique et améliorer l'écosystème technologique. Et ce n'est pas des 20 mots, il y a vraiment des choses de fait. Par exemple, on peut voir au niveau de la 5G, ça a été quand même le premier pays à déployer la 5G au Qatar avec une couverture de 99,7%, donc ce qui est énorme. Donc il y a deux choses qui vont vous concerner vous. C'est devenir soit en tant qu'entrepreneur dans ce domaine de la technologie ou en tant qu'employé. Donc il y a vraiment deux choses différentes. Alors en tant qu'employé, vous le savez, on vous accompagne sur ce domaine de l'emploi. Au niveau du CV, je ne vais pas vous refaire la chanson, c'est CV, LinkedIn, savoir vous vendre, savoir chercher les offres, etc. Donc ça, c'est une part qui est pour tous les domaines de toute façon. Maintenant, ce qui est peut-être un peu plus spécifique à la technologie et ce qui va vous intéresser, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit message, quelque chose avec votre email. On aura plaisir à vous envoyer le document que je vais vous dire maintenant. Donc, au niveau des domaines qui recrutent le plus, donc spécifiquement, vous le savez, si vous me suivez depuis quelque temps sur YouTube, vous le savez, je parle toujours de niche parce qu'il ne suffit pas d'être dans la technologie, dans le marketing, dans l'enseignement et de démarcher avec ce titre trop général. Il faut absolument avoir une niche. Donc, quand on parle de marketing, est-ce que c'est en SEO? Est-ce que c'est en digital marketing? Est-ce que c'est... Et de même pour l'enseignement, est-ce que vous êtes prof de français? Est-ce que vous êtes Montessori? Et la technologie, c'est la même chose. Donc, en niveau de la technologie, il y a les data engineering, je vais le dire peut-être en anglais, ce sera plus facile, qui sont recherchés. Les industries spécifiques comme les analytics professionnels, les senior leadership experts en data, analystes, les analystes en sciences. Donc quand vous appelez, en général je passe mon collègue qui est vraiment spécialisé sur l'IT et qui va pouvoir vraiment, que ça soit en création d'entreprise ou pour trouver un poste, vraiment éplucher, décortiquer avec vous votre expertise, votre demande pour y répondre au mieux. Et avec ce document que je peux vous remettre, vous avez juste à me demander par email en bas de cette vidéo, je vous remettrai avec plaisir le document. On a également les salaires du plus petit au plus grand. Alors attention, au niveau des salaires dans le domaine de l'IT, mais comme dans tous les autres domaines, il y a une fourchette. Vous devez connaître la fourchette qui vous convient. Pourquoi? Parce que selon
ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes senior? Est-ce que vous êtes junior? Est-ce que vous avez une famille à charge? Est-ce que vous avez des enfants à l'école? Est-ce que vous êtes célibataire? On va faire jouer cette fourchette. Donc là, il y a une fourchette de salaire, mais il va falloir vraiment travailler. On le fait en formation, avec la formation 6 Day for Action. On regarde vraiment cette fourchette de salaire qui va vous convenir à vous. Donc pour les domaines, toujours dans le IT et dans la technologie, on a User Experience Designer, on a le Digital Marketing, Product Development, Digital Transformation Project Management, E-Commerce Leadership. Ça va être vraiment les postes qui sont le plus recherchés actuellement, que ça soit d'ailleurs au Qatar ou sur les Émirats Arabes Unis. Donc ça, c'est une chose. Vous êtes dans ce domaine-là et vous recherchez un poste, vous avez cette possibilité-là. Ensuite, vous avez une autre possibilité et le Qatar déploie vraiment des incubateurs extraordinaires pour développer vous-même votre entreprise au niveau de la technologie. Alors, je ferai une vidéo séparée sur la Free Zone parce que vous êtes beaucoup à me demander la Free Zone au Qatar. Ne cherchez pas la Free Zone au Qatar et ne comparez surtout pas avec Dubaï. Donc, pour créer votre entreprise, il y a des vidéos que j'ai faites et que je ferai au Qatar. C'est un peu plus complexe qu'à Dubaï, mais on vous encourage et on vous accompagne sur ça. En tout cas, pour votre domaine en technologie, il y a des incubateurs. Alors, il y en a plusieurs. Il y a, par exemple, j'ai le Qatar FinTech Hub, le QFTH, qui se consacre à offrir les tout premiers programmes d'incubateurs et d'accélérateurs spécialisés du Qatar. Il cible les entrepreneurs, en fait, qui ont des idées FinTech et innovantes et de pointe. Ce QFTH complète les efforts du pays pour développer l'écosystème FinTech robuste et compétitif à l'échelle mondiale. Donc, ils se sont alignés sur les priorités de la vision nationale du Qatar 2030 et du deuxième plan stratégique du Qatar pour le secteur financier. Donc ça, c'est vraiment un des hubs que vous devez absolument, et là aussi, je peux vous donner beaucoup plus d'infos par la suite ou sur simple demande par email. Et cet incubateur s'est associé à des entreprises internationales pour soutenir justement le succès des entreprises qui vont les rejoindre. Il y a le QBIC, donc le numérique Digital and Beyond. C'est un incubateur qui est spécialisé, dédié au développement de l'accélération des startups et de PME, donc des petites entreprises. Et donc là, c'est pareil, c'est un incubateur qui vont vous aider, qui est créé par Ooredoo et en partenariat avec Qatar Business Incubation Center, le QBIC, et qui va vous en tout cas, vous allez être au sein de cette incubation et ils vont vous aider. Alors attention, quand je parle aider, ce n'est pas injecter de l'argent dans votre entreprise. Va falloir montrer patte blanche, va falloir montrer votre expertise et il y a pas mal d'étapes à faire avant qu'ils s'intéressent vraiment à vous. Et attention également, selon l'incubateur, comme le QIBC par exemple, vous allez avoir besoin d'un sponsor, c'est-à-dire un Qatari qui adoube en fait votre expertise ou votre projet. Il y a le Qatar Sport Tech. Alors le Qatar Sport Tech, vous savez, je le dis dans mes autres vidéos, le Qatar développe vraiment le sport. Bon, on le voit avec la Coupe du Monde qui arrive, mais c'est pas juste la Coupe du Monde, c'est pas juste, on va dire un épisode ou une folie comme ça. Le Qatar est vraiment centré sur le sport, développe mais beaucoup de pistes cyclables, vraiment tout pour faire du sport, des parcs et l'émir encourage vraiment sa population et montre l'exemple lui-même ou sa famille à faire du sport, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes et bien sûr les enfants au niveau des écoles. Donc il y a vraiment une volonté farouche pour développer le sport au Qatar.
Je vais vous dire une anecdote, il y a le Tour de France qui passe au Qatar. Bah oui, ça s'invente pas, mais c'est pourtant vrai. Le Tour de France il y a l'espèce de Tour de France ici au Qatar chaque année. Donc, en tout cas, dans votre domaine, au niveau de la technologie, on appelle le Qatar Sport Tech et qui est vraiment un hub d'investisseurs et d'accélérateurs des startups dans ce domaine. Ça vise à accélérer l'industrie du sport et du e-sport notamment. C'est initié par le Qatar Development Bank et propulsé par la startup Bootcamps et soutenu par le Supreme Committee for Delivery on Legacy, Supreme Committee, donc la FIFA. Il y a vraiment, alors il y a plusieurs on va dire sponsors dans cette hub. Il y a Media Group, il y a Qatar Financial Center, Aspire Zone Foundation, MBK Holding, il y a le ministère du Commerce. C'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Si vous avez un projet au niveau du sport tech, franchement mes Frenchies, n'hésitez pas. Je dis mes Frenchies quand je parle de francophones, parce qu'on me pose la question, mais nous les Belges, vous êtes les bienvenus également, bien sûr. Ensuite, il y a un autre domaine au niveau de la technologie qui est vraiment très porteur au niveau du Qatar, c'est justement tout ce qui est gaming. Alors tout ce qui est gaming, il y a vraiment, il y a vraiment un cluster pour les jeux vidéo et pour les jeux e-sport, comme je vous ai dit, avec une infrastructure TIC avancée. Il y a vraiment, c'est une population jeune qui vraiment a cet amour des jeux, des gaming et du sport. Pourquoi? Parce que déjà la population est très jeune et le pouvoir d'achat est très haut. Et on est un des pouvoirs d'achat les plus hauts au monde. Et il y a également le phénomène de l'été où il fait extrêmement chaud. Et donc les gens restent à l'intérieur et le e-gaming est en plein boom. Alors c'est pas seulement dédié pour les jeunes ou les jeunes pour des jeux. Il y a le e-gaming pour le make-up, le e-gaming pour le nutrition, pour le aérobic, plein de choses. Donc le Qatar est le premier pays à déployer la 5G, comme je vous l'ai dit. Et du coup, au niveau de ce e-gaming, ça a fait vraiment une grosse opportunité pour les entreprises qui veulent développer, notamment les sociétés de jeux vidéo, qui veulent développer des expériences interactives liées à des événements sportifs. Donc on parle bien sûr de la Coupe du Monde de la FIFA, mais aussi des jeux asiatiques de 2030. Et on a d'autres compétitions également qui arrivent, comme le tennis. Et vraiment, ils essayent de lier tout ce qui est sport et e-gaming. Donc franchement, si vous avez des choses à investir, alors attention, parce que j'ai aussi pas mal de Frenchies qui viennent vers nous et qui nous disent j'ai 2000 €, je veux investir. Il faut savoir que pour être pris au sérieux et surtout pour pouvoir investir au Qatar, si vous n'avez pas une somme conséquente, premièrement, le Qatar ne va pas investir sur vous, vous n'allez pas aller taper à la porte d'une banque et demander, comme en France, un prêt ou quelque chose. Il faut venir avec de quoi investir et de quoi vivre également du côté personnel, au moins les quelques mois pour développer votre entreprise. Une fois que vous avez compris ça et que vous voulez venir à l'intérieur d'un incubateur, par exemple, pour développer votre entreprise, mais vous n'êtes pas obligé que l'incubateur, vous pouvez très bien développer votre entreprise. Alors la licence, et je l'expliquerai dans une autre vidéo, pour créer une entreprise, il y a différentes licences et différentes instances. Ce n'est absolument pas Dubaï. Donc pour la technologie, c'est Media City. Et pour investir, justement pour créer une entreprise, vous pouvez très bien être en dehors d'un incubateur et investir et créer votre entreprise. Mais mes Frenchies, il vous faut un minimum tout de même d'investissement pour être pris au sérieux, pour développer votre entreprise et surtout pour pouvoir vivre les premiers mois. La vie n'est pas plus chère qu'à Paris.
Et après, voilà, il y a des concessions, tout dépend de votre objectif. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez besoin, on accompagne plusieurs dizaines d'entreprises actuellement sur le Qatar à se développer et à être créées dans vraiment pas mal de domaines, dont la technologie, puisqu'on a des personnes qui développent des entreprises au niveau des accessoires de vélo sur le Qatar, des startups d'accessoires de vélo, des créations de sites web. On a vraiment de différentes, sur la nutrition également. On a vraiment différents projets qui sont vraiment... Moi, je vous encourage à le faire et arrêtez de vous poser trop de questions également en vous disant est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, est-ce que c'est... Franchement, à l'ère du temps actuellement au Qatar, c'est vraiment le bon moment pour y aller et surtout pour venir. Attention, petit bémol sur la Coupe du Monde, à partir de septembre-octobre jusqu'à fin décembre, vous ne pourrez pas rentrer dans le pays pour une prospection, venir chercher du travail ou créer une entreprise. Il faut le faire absolument à partir de maintenant jusqu'à fin août, puisqu'après le pays sera réservé aux personnes qui détiendront un billet de match et un hébergement. Donc voilà, et les prix vont être juste pas possibles. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas, partagez pour ceux que ça intéresse le domaine de la technologie, partagez cette vidéo, likez, commentez si vous avez besoin des documents au niveau des salaires ou des domaines qui recrutent. Laissez-nous votre email et avec un grand plaisir on vous donnera. Je laisserai en bas de cette vidéo également le lien pour prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.